Quand le milliardaire Elon Musk fit une visite imprévue à son ancien lycée à Pretoria, il s'était attendu à retrouver des souvenirs. Au lieu de cela, il avait trouvé Salvador Vargas, le même concierge qui, 40 ans plus tôt, l'avait discrètement protégé des brutes. Il était toujours en train de nettoyer les couloirs à 80 ans, malgré des genoux douloureux et un salaire modeste. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre avait mené à une révélation surprenante sur leur passé commun et à une décision qui allait changer une vie. Car parfois, les personnes les plus importantes sont celles que l'on remarque à peine. Dans cette journée, Elon était descendu de sa voiture noire et avait regardé le Pretoria Boys High School. Presque rien n'avait changé en 40 ans. Les mêmes murs en briques rouges, les mêmes grandes fenêtres, les mêmes souvenirs, bons et mauvais. « Nous sommes en retard, monsieur Musk », lui avait rappelé Talia, son assistante. « Le ministre vous attend au Cap à 16 heures. »« Cela ne prendra pas longtemps », avait-il répondu. Il était entré discrètement dans l'école, laissant les souvenirs l'envahir. Là, son ancienne salle de maths. Là, la bibliothèque où il se réfugiait. Il avait longé les murs du couloir, caressant la peinture du bout des doigts. Un bruit de serpillière avait attiré son attention. Un vieil homme nettoyait une tache de soda, son dos voûté, ses gestes lents. Quelque chose chez lui avait semblé familier. Monsieur Vargas. Le concierge avait levé les yeux, surpris. Eh bien, ça alors. Je te reconnais, jeune Musk. C'est moi, avait répondu Elon, ému, mais plus si jeune. Ils avaient échangé un sourire. Elon s'était souvenu de ce concierge bienveillant qui apparaissait toujours au bon moment, éloignant les brutes avec un simple prétexte de ménage. Vous travaillez encore ici? Cet endroit est chez moi. J'ai suivi ton parcours, avait continué Vargas. Les voitures électriques, les fusées. Je dis aux élèves que je te connaissais à leur âge. Certains ne me croient pas. Elon avait senti une pointe d'émotion. Cet homme avait été là pour lui et il était toujours là, usé par les années. Vous devriez être à la retraite. Les jeunes me gardent en vie, avait dit Vargas en posant une main sur son cœur. Une cloche avait sonné. Il avait pris son seau pour continuer. C'était bon de te revoir, monsieur Musk. Elon l'avait observé, son dos courbé, ses mains noueuses par l'arthrite. Il ne pouvait pas le laisser continuer ainsi. Monsieur Vargas, avez-vous un moment pour un café? L'homme avait hésité, puis sourit. Pour toi, bien sûr. Donne-moi 20 minutes. Elon avait envoyé un message à Talia, cap reporté, j'ai des choses plus importantes. Il avait patienté, son esprit déjà en ébullition. Cet homme méritait mieux. Mais avant tout, il voulait l'écouter, comprendre pourquoi il était toujours là et surtout le remercier. Chuckold Vargas venait d'avoir 80 ans le mois dernier. Tu devrais être à la retraite, disait toujours son fils depuis l'Australie. Mais en regardant par la fenêtre, il savait qu'il ne pouvait pas quitter cet endroit. Elon avait pris une gorgée de café. C'est meilleur que je ne l'imaginais, avait-il dit. Puis, après un silence, il avait ajouté, vous avez toujours été bon avec moi. Je ne vous ai jamais remercié. Monsieur Vargas avait fait un geste de la main. Pas besoin. J'ai juste fait ce qui était juste. Tout le monde ne le fait pas, avait murmuré Elon. À travers la fenêtre, des élèves avaient traversé la cour. Vous savez, avait dit monsieur Vargas, je garde un album de mes anciens élèves qui réussissent. J'ai des coupures de presse sur toi, Tesla, SpaceX. Il avait souri avec fierté. J'ai dit au directeur, ce garçon-là se cachait dans notre bibliothèque. Et l'homme avait été ému. Cela comptait plus pour lui que n'importe quelle couverture de magazine. Je n'étais pas un élève facile, administrativement. Non, avait confirmé monsieur Vargas en souriant, mais tu étais un bon garçon. Un souvenir était revenu à Elon. Une nuit où il était resté tard à l'école, enfermé sans s'en rendre compte. Il avait paniqué, jusqu'à ce que monsieur Vargas arrive avec ses clés. Je me doutais que tu serais encore là, avait-il simplement dit, avant de le raccompagner chez lui. Vous m'avez ramené à la maison, ce soir-là, avait dit Elon. Ta mère était inquiète, elle avait appelé l'école, avait répondu Vargas. Vous ne me l'aviez jamais dit. Je ne voulais pas t'embarrasser, avait souri l'homme. Une jeune enseignante avait frappé à la porte. Oh, excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Elle avait jeté un regard curieux à Elon. C'est un ancien élève, s'était contenté de répondre monsieur Vargas. Quelques minutes plus tard, Elon rentra dans une classe et lut quelques passages aux élèves. Chaque note racontait un geste de bienveillance, un livre laissé discrètement, un mot réconfortant, une présence rassurante. Puis,
Il trouva une entrée de son époque écrit, 12 juin 1988. Un grand garçon maigre, passionné de science. On lui a encore volé son sac. Retrouvé dans une communauté, entretenu et rendu. Il travaille dur sur ses projets. Son esprit est brillant mais incompris. Il pourrait changer le monde si on lui en laisse le temps. Le cœur d'Elon se serra. Monsieur Vargas l'avait vu, compris, soutenu en silence. Vous avez fait ça pour tant d'élèves, souffla-t-il. De petits gestes, répondit Monsieur Vargas en haussant les épaules. Mais il compte. Elon referma le livre, bouleversé. Pourquoi êtes-vous resté ici? Exigea-t-il. Monsieur Vargas caressa la couverture en cuir. J'ai trouvé ma place. Être l'adulte dont j'aurais eu besoin quand j'étais enfant. Elon réfléchit. Il contrôlait des milliards, bâtissait des fusées et des voitures électriques, mais ici, un homme avait changé des vies avec une serpillière et un mot gentil. « Montrez-moi l'école à travers vos yeux », demanda-t-il. Ils marchèrent ensemble. Monsieur Vargas montra les pièces oubliées, les réparations de fortune, les endroits où les élèves solitaires s'asseyaient toujours. Arrivé au gymnase, Monsieur Vargas soupira. « Je dois nettoyer. »« Je vais vous aider, » dit Elon. Les joueurs de basket, incrédules, regardèrent Elon Musk manier la serpillière sous les instructions du vieux concierge. Après quelques minutes, Elon remarqua la douleur de Monsieur Vargas. « Votre genou vous fait souffrir. »« C'est une vieille blessure, une opération serait nécessaire, mais trop chère, » admit-il. Elon Musk s'arrêta. « On va arranger ça, » déclara-t-il. Lorsqu'Elon Musk décide de résoudre un problème, il trouve une solution. Et désormais, Monsieur Vargas était en haut de sa liste. Il y a 5 ans, Monsieur Vargas avait admis que, même avec une assurance, sa part des frais médicaux dépassait son salaire annuel. Alors, il vivait avec la douleur. Elon, choqué, exigea « Vous vous y habituez ?»« Oui, et je prends des médicaments quand c'est trop dur. » Il termina de nettoyer le gymnase en silence, l'esprit en ébullition de questions et de solutions possibles. « C'est presque l'heure de votre réunion, » dit Monsieur Vargas. « J'ai encore un peu de temps. Puis-je vous poser une question ?» Ils s'assirent sur un banc, Monsieur Vargas soulagé de retirer du poids de ses jambes fatiguées. « Quels sont vos projets pour la retraite ?» demanda Elon. « Tant que je peux. La pension ne suffit pas avec le loyer, les médicaments, la nourriture. Mais vous ne pourrez pas travailler éternellement. Encore 1 an ou 2. Puis, peut-être que je devrais partir vivre chez mon fils en Australie, mais je ne veux pas être une charge. » Elon, stupéfait, posa une autre question. « Votre appartement ?»« Je loue depuis 30 ans. Le loyer augmente, pas mon salaire. »« Et vos économies ?»« Pour le cancer de Maria, 3 ans de traitement, mais de belles années. Puis aider mon fils, payer l'appareil dentaire de mes petits-fils. La vie coûte cher. » Elon réfléchit, puis exigea. « Si vous pouviez faire autre chose ici, que choisiriez-vous ?»« J'enseignerais aux enfants des compétences pratiques. Réparer, bricoler, résoudre des problèmes concrets. Ils savent résoudre des équations, mais beaucoup ne savent pas changer une ampoule. » Elon sourit, regarda l'heure et se leva. « Merci pour tout, Monsieur Vargas. Revenez quand vous voulez. » Dans la voiture, Elon, plongé dans ses pensées, passa plusieurs appels. Il demanda des informations sur les salaires du personnel de l'école, les pensions et le coût des opérations du genou. Puis, il contacta son avocat. « Je veux créer une fondation pour soutenir le personnel scolaire négligé, concierge, cantinier, chauffeur de bus. Budget initial, 50 millions. » Dans son avion en route pour le Cap, Elon rédigea ses idées sur papier. Cette aide devait être plus qu'un simple don, elle devait donner un rôle à Monsieur Vargas, une dignité. 3 semaines plus tard, il retourna à Pretoria, accompagné de Talia, d'un avocat et de 2 membres de son initiative éducative. Il avait également demandé à rencontrer le directeur, sans préciser la raison exacte. « Rien ne se passe avant que j'ai parlé à Monsieur Vargas », rappela-t-il à son équipe. Dans le bureau du principal, Elon prit la parole. « Je suis ici aujourd'hui pour honorer un homme exceptionnel. Monsieur Vargas n'est pas seulement le concierge de cette école, il en est le pilier depuis plus de 50 ans. » Puis, il annonça « Je crée la Fondation Vargas, avec un fonds initial de 50 millions de dollars. » Un silence dans la salle. Monsieur Vargas, sous le choc, resta bouche bée. « La Fondation aura plusieurs missions, » poursuivit Elon. « D'abord, elle reconnaîtra et soutiendra les héros méconnus de l'éducation. Ensuite,
elle financera une rénovation complète de Pretoria Boys High School. Puis, il se tourna vers Monsieur Vargas. « Je veux que vous soyez le premier à occuper un nouveau poste, responsable des bâtiments, combinant entretien et mentorat des élèves. » Les larmes aux yeux, Monsieur Vargas balbutia. « Je ne sais pas quoi dire. »« Acceptez d'y réfléchir, » répondit Elon avec un sourire. Monsieur Vargas avait choisi ses horaires, et sa retraite avait été calculée sur ce nouveau salaire. Le directeur était intervenu. « C'est une opportunité incroyable pour vous et pour l'école, » avait-il déclaré. Monsieur Vargas, ému, avait demandé « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?»« Parce qu'il y a 52 ans, vous veniez ici chaque jour avec votre seau et votre serpillière, en prêtant attention aux gens invisibles, » avait expliqué Elon. « Vous m'aviez vu quand j'avais besoin d'être vu. » Talia avait ajouté « La fondation financera aussi la venue de votre fils et de vos petits-enfants d'Australie, ainsi que vos futurs voyages pour les voir. » Submergé par l'émotion, Monsieur Vargas avait accepté, mais avait posé une condition. « Je veux continuer à nettoyer mon couloir préféré. » Elon avait éclaté de rire. « Marché conclu, mais seulement après votre opération. » Plus tard, Monsieur Vargas avait montré à Elon un vieux dossier qu'il avait précieusement conservé. Des plans et calculs qu'Elon adolescent avait jetés en 1989. « Je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était important », avait confié l'ancien concierge. Elon, stupéfait, avait reconnu ses premières idées sur les batteries électriques, des concepts qui s'étaient concrétisés bien plus tard chez Tesla. « Vous aviez cru en mes idées avant même que moi je ne le fasse », avait-il dit avec émotion. 2 mois plus tard, après une opération réussie, Monsieur Vargas marchait à nouveau sans douleur. L'école parlait du retour de leur concierge avec un titre inédit, responsable des bâtiments. Pour la première fois, Monsieur Vargas se sentait pleinement reconnu. Les élèves et le personnel s'étaient rassemblés dans l'auditorium de l'école, chuchotant avec excitation. Une scène avait été installée à l'avant, avec des chaises réservées aux invités importants. Des caméras de presse s'agitaient à l'extérieur. Le principal, l'ovule, se tenait au podium et avait demandé le silence. « Aujourd'hui est un jour historique pour le Pretoria Boys High School », avait-il annoncé. « Nous avons l'honneur d'accueillir un ancien élève distingué, Monsieur Elon Musk, qui a une annonce importante à faire. » Elon était monté sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Il portait un simple costume sombre et affichait une expression plus sérieuse que d'habitude lors de ses apparitions publiques. Après avoir serré la main du principal, il s'était avancé vers le micro. « Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant que PDG de Tesla et de SpaceX. Certains savent que j'ai été élève ici, tout comme vous. » Il avait marqué une pause, scrutant la mer de jeunes visages. « Mais aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelqu'un de bien plus important pour cette école que je ne l'ai jamais été. » Il avait désigné le côté de la scène, où Monsieur Vargas attendait. « Permettez-moi de vous présenter Monsieur Salvador Vargas. » Monsieur Vargas était monté sur scène, non pas avec sa démarche hésitante habituelle, mais avec une assurance nouvelle. Il portait un costume gris flambant neuf à la place de son uniforme de concierge. Les élèves étaient interloqués. Certains le reconnaissaient, mais beaucoup ne le connaissaient pas. Depuis 52 ans, avait poursuivi Elon, Monsieur Vargas est le cœur et l'âme de cette école. En tant que chef concierge, il a veillé à ce que ce bâtiment reste propre et fonctionnel. Mais il a fait bien plus que cela. Il avait protégé les élèves victimes d'intimidation, encouragé ceux qui avaient des difficultés, réparé ce qui était cassé, qu'il s'agisse d'objets ou parfois de personnes. Monsieur Vargas avait baissé modestement les yeux pendant qu'Elon parlait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer la création de la Fondation Vargas, dotée d'un fonds de 50 millions de dollars. Un murmure de stupéfaction avait parcouru l'auditorium et les flashs avaient crépité. Cette fondation soutiendra les héros méconnus de l'éducation comme Monsieur Vargas. Les concierges, les employés de cantine et tout le personnel de soutien qui font fonctionner les écoles sans jamais recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Elon avait ensuite expliqué la mission de la fondation. Financer de meilleurs salaires, des formations et une meilleure reconnaissance pour ses travailleurs en Afrique du Sud, puis dans le monde entier. Ici, au Pretoria Boys High, nous commençons avec une rénovation complète du bâtiment des sciences, qui sera rebaptisé le Centre d'innovation Vargas. Des exclamations émerveillées et des applaudissements avaient fusé dans la salle. Monsieur Vargas, submergé par l'émotion, avait vu ses yeux briller de larmes. Elon lui avait fait signe de le rejoindre au micro. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.